22h19 sur Europe 1, Loïc Laurie reçoit Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace France. Bonsoir Jean-François Julliard et Bonsoir. merci d'être avec nous en studio. Alors on a assisté aujourd'hui à un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en communication politique autour de la centrale nucléaire de Fessenheim. Résultat, on ne sait plus si la promesse de fermer cette centrale la plus vieille de France sera respectée. C'est quoi le sentiment ce soir? Gâchis ou... Oui, nous on est très énervés parce qu'on a le sentiment que soit Ségolène Royal prend les Français pour des imbéciles, soit elle ne connaît pas la loi qu'elle a fait elle-même voter. Parce que les choses devraient être beaucoup plus claires que ça. Aujourd'hui, il suffirait simplement qu'il y ait une annonce claire de quand est-ce que va fermer Fessenheim pour que tout soit résolu. Au lieu de ça, on a le sentiment qu'on ne veut pas avancer sur ces questions de transition énergétique, que le gouvernement français ne veut pas avancer sur cette question de la réduction du nucléaire. Et aujourd'hui, on a une ministre de l'énergie qui se met à faire un lien entre l'ouverture de l'EPR de Flamanville et la fermeture de Fessenheim. Justement, Or, ça il ne n'y fait a pas sens du tout non, de faire ce lien. il n'y a aucun lien dans la loi de transition énergétique qu'a fait voter Ségolène Royal. Il n'y a aucun lien entre les deux, si ce n'est qu'il y a un plafonnement, mais un plafonnement de la capacité du nucléaire en France. Mais le gouvernement français pourrait annoncer dès aujourd'hui la fermeture de Fessenheim, peu importe quand le PR de Flamanville Oui, on n'est pas obligé va de rester à la démarrer. limite supérieure Bien de ce sûr, plafonnement, c'est un ce que plafond, vous pas un dites. plancher, en fait. Donc on pourrait tout à fait fermer Fessenheim sans ouvrir Flamanville. Voilà. C'est la transition énergétique qu'on assassine en quelque sorte. C'est la transition énergétique qu'on assassine, c'est un vrai renoncement. Déjà qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis l'élection de François Hollande sur les questions environnementales, sur les questions de transition énergétique. On a le sentiment qu'on renonce à tout. À 3 mois de la COP que va accueillir la France pour, soi-disant, régler les problèmes du dérèglement climatique, amorcer la véritable révolution énergétique dont a besoin la planète pour se sauver des conséquences du dérèglement climatique, eh bien la France fait figure de très mauvais élève aujourd'hui. Vous parlez de la COP 21, la grande conférence de Paris sur le climat, donc c'est pas un bon signal justement à quelques mois, c'est en décembre. Non, c'est pas un bon signal. C'est en décembre, en effet, et cette COP sera là pour montrer aussi quels sont les engagements des pays sur ces questions de transition énergétique. On le sait aujourd'hui, la seule solution pour nous prémunir du dérèglement climatique, c'est de viser un horizon fait de 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Or, si la France ne démarre pas, elle a déjà pris beaucoup, beaucoup de retard dans le déploiement des énergies renouvelables, on n'y arrivera pas. Et si la France n'est pas exemplaire, comment voulez-vous qu'elle soit convaincante auprès de ses homologues, auprès des dirigeants chinois, indiens ou brésiliens demain? François Hollande et Laurent Fabius et Ségolène Royal ne peuvent pas convoquer le monde à Paris pour régler les questions du climat sur la planète sans qu'on soit parfaitement exemplaire en France. On ne l'était déjà pas avant ce matin, on l'est encore moins ce soir. Jean. Vous parlez du scénario des 100%, de l'objectif 100% en matière d'énergie renouvelable. Vous y croyez à ce scénario? En Oui, France en tout cas. bien sûr, on y croit dans le monde, et on n'est pas les seuls à y croire. Il y a de plus en plus d'entreprises, de collectivités locales, de pays même comme le Danemark qui y croient et qui ont déjà annoncé cet engagement-là. Et pour la France, c'est possible. Greenpeace a développé un scénario il y a 2 ans maintenant qui prouve que c'est possible. Et l'ADEME, qui est une agence officielle de l'État, donc ce n'est pas une organisation non gouvernementale, l'ADEME a développé un scénario aussi qui montre que c'est non seulement faisable techniquement, mais c'est aussi souhaitable économiquement, sans parler du bénéfice d'un point de vue environnemental. Et sur la route de ces 100%, on a d'abord un objectif en 2020 à 23% exactement. La France a énormément de retard pour l'instant, mais comment on fait si on doit se passer du nucléaire et des énergies fossiles? Je reviens sur Fessenheim. Bien sûr, mais il faut accélérer le rythme de déploiement des énergies renouvelables. Il faut que la France double le rythme d'installation des énergies renouvelables. La France développe aujourd'hui 3 fois moins vite les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le photovoltaïque, que ses voisins européens. Ce n'est pas normal. La France est en train de s'isoler encore plus qu'elle ne l'était déjà. En France, on a 75%, plus de 75% de notre électricité qui est produite par le nucléaire. Mais c'est une anomalie sur la planète. Aujourd'hui, à l'échelle de la planète, il y a beaucoup plus d'électricité qui est produite à partir des énergies renouvelables qu'à partir du nucléaire. Le nucléaire est plutôt sur une pente descendante dans le monde. Il n'y a qu'en France qu'on s'entête, qu'on s'obstine à poursuivre droit dans le mur avec l'énergie nucléaire. Et au regard de cette situation, comment vous abordez, vous, cette COP 21 justement qui se profile en France? Nous, de toute façon, on ne cesse de dire que cette COP 21, ce n'est pas la baguette magique qui va nous sauver du dérèglement climatique. Il ne faut pas attendre la COP 21 pour nous sauver du dérèglement climatique. Il y a en revanche, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, de vrais gens qui s'engagent
dans la transition énergétique, qui s'engagent dans le développement de ces énergies renouvelables dont on a besoin, qui s'engagent dans des mesures d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, qui passent à l'action concrètement. Et c'est ces gens-là qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. C'est ce mouvement-là qui est fait de petites transitions énergétiques qui, le jour où elles seront toutes mises ensemble, elles feront la véritable révolution dont on a besoin, qui va faire en sorte qu'on va tenter de rester sous la barre, la fameuse barre, vous savez, fatidique des 2 degrés qu'il ne faut pas dépasser si on ne veut pas affronter demain des cataclysmes encore plus grands que ceux qu'on affronte aujourd'hui. Éduquer le plus grand nombre, c'est ça la baguette magique en fait? Pardon? Éduquer le plus grand nombre, je dis, c'est Oui, ça la baguette magique absolument. contre le réchauffement climatique. Il faut convaincre les gens que la réponse au dérèglement climatique ne viendra pas des dirigeants qui vont se réunir à Paris pour la COP21. La réponse au dérèglement climatique, elle vient des gens qui s'engagent sur ces questions-là. Elle vient des gens, ici, en France, il y en a de plus en plus, fort heureusement, qui, dans leur ville, chez eux, s'orientent vers les énergies renouvelables, s'engagent vers des mesures d'efficacité énergétique, s'engagent vers une vraie transformation de nos modes de consommation, de nos modes de production énergétique, de notre alimentation, de tout ce qui fait que demain, on aura des sociétés qui seront moins nocives pour le climat. Donc cette loi de transition énergétique, on a déjà qui devait être un bon jalon finalement avant la COP21, c'est pas suffisant du tout? Non, ce n'est pas suffisant. La loi de transition énergétique, elle est votée, mais aujourd'hui, ça reste une coquille vide. Elle fixe de grands objectifs, de grandes orientations, mais aujourd'hui, si on ne dit pas comment on y parvient, alors ça ne sert à rien. Dans cette loi, il y a par exemple le fait de réduire de 75% à 50% la part du nucléaire à l'horizon 2025. 2025, c'est demain matin, ça va arriver très très vite, surtout au rythme, avec le temps qu'il faut pour fermer des centrales nucléaires. Si on ne dit pas dès aujourd'hui quelles centrales on va fermer, et on en revient à Fessenheim, quand et comment on va les remplacer pour qu'il n'y ait pas de problème d'alimentation électrique en France, eh bien on n'aura pas avancé. Et merci Jean-François Juliard d'avoir été avec nous, directeur général de Greenpeace France. Je signale au passage la sortie de votre livre chez Don Quichotte le 17 septembre, Les Veilleurs du ciel, l'invention en quelque sorte d'un monde sans carbone.